Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, évaluation et consolidation. Tout d'abord, nous allons prendre connaissance du texte. Respecter les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que tout le monde, qu'est-ce que c'est que le respect? Bien sûr, le respect, l'ihtiram. Respecter les autres, les accepter tels qu'ils sont, ne pas se moquer, mais cela, on va le voir dans cette lecture. Le respect d'autrui. Alors, les autres, regardez, on peut le remplacer avec autrui. C'est comme si je dis les autres. Le respect d'autrui, ihtiram al-akhar, est l'un des premiers principes, ou mabda, que nous devons suivre. Semble-t-il, pour que la vie en société soit possible. Nous, les êtres humains, nous vivons en société, mais sans respect, bidoun ihtiram, il est impossible de continuer à vivre. Le respect est très important. Nous respectons l'autre. Pourquoi on respecte l'autre? Parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous. L'autre personne, les gens qui vivent avec nous dans la ville, dans notre pays, ils sont comme nous. Il n'y a pas de pauvres, de riches, d'handicapés. Non, on est tous pareils. On doit tous s'accepter. Nous le considérons comme un égal. Nous le considérons comme un égal, pardon. On l'accepte. Il est comme nous. On est pareil. Le respect d'autrui, ça veut dire le respect de l'autre. L'ihtiram al-akhar. Il se base donc en premier lieu sur quoi? Sur l'acceptation d'un principe d'égalité. Qubul al-musawat, l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. Nous sommes tous des individus qui vivent dans une société, mais on doit se respecter. Ihtiram al-akhar, c'est obligatoire. Personne n'a le droit de se moquer. Alors, se moquer, cela veut dire tout simplement sourire. Quand on se moque de quelqu'un, par exemple, de la couleur de sa peau, parce qu'il est noir, les cheveux frisés, ou bien il ne sait pas bien s'exprimer, d'accord? On se moque de lui. Non, on n'a pas le droit. De se moquer de notre handicap, ou bien de notre apparence physique, ou de notre couleur de peau. Comme je viens de l'expliquer, nous avons des personnes qui sont noires, qui sont blanches, qui sont qui ont une couleur qui est différente de la nôtre. On ne doit pas se moquer. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion. Le droit d'avoir leur opinion. L'opinion, je pense qu'on dit ara'i. Je m'excuse pour la traduction en arabe. J'ai des difficultés à traduire en arabe. Alors, le droit d'avoir leur opinion, cela veut dire le haqq fi ra'i. Bien sûr, chaque personne a le droit d'exprimer son opinion, mais on n'a pas le droit de se moquer. Nahtarmu l'akhar kif fakkar. On doit l'accepter. Mais cela ne veut pas dire que parce que je vais l'écouter, parce que je vais être d'accord avec lui. Non, 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 non. Cela veut dire tout simplement, d'accord? D'être écouté par les autres, on doit écouter les autres. Et aussi, ils doivent nous écouter. Même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Ils doivent nous écouter, ils doivent nous respecter, même si on n'est pas d'accord. Et cela doit se faire même entre les pays. Même les pays, le Buldan, ils doivent se respecter, même s'ils ne sont pas d'accord. Et c'est là la différence. Les gens ne comprennent pas. Bin l'ihtiram ou bin ntafq ma'ak. Non, je peux, par exemple, t'écouter, te respecter, et à la fin, ne pas être d'accord.
par les autres. On peut ne pas être d'accord et le dire. Comme je viens de dire, on peut ne pas être d'accord. Alors une personne parle devant moi, je la respecte, et je lui dis que je ne suis pas d'accord. Bien sûr, on n'est pas non plus obligé d'être ami avec tout le monde. Ce n'est pas possible d'être ami avec tout le monde. Mais avec tout le monde. Non, impossible. Mais on doit respecter tout le monde, ça c'est obligé. Et c'est bien normal. Pourquoi? On est amis avec des personnes, bien sûr, qui nous comprennent, avec des personnes avec qui on se sent à l'aise. Mais être ami avec tout le monde, non. Mais être respectueux envers tout le monde, oui. L'ihtiram, darouri. Mais quand on s'insulte, alors l'insulte, c'est quand l'insulte, alors quand on s'insulte ou qu'on se moque. Se moquer, s'insulter, je pense que c'est s'insulter, shetm. On commence à manquer de respect, voilà. Quand on se moque de quelqu'un, ou bien quand on va l'insulter, on va manquer de respect. On commence à manquer de respect. Là, le respect, il est en train de baisser. Il est en train de diminuer quand il manque de respect. C'est pour ça qu'il faut respecter à l'école, quand on est en classe, on respecte ses camarades, même s'ils se trompent. Pourquoi se moquer? Non, au contraire, on est venu pour apprendre. J'ai un tel mot. Même si on fait une erreur, on doit s'accepter. La maîtresse, le maître accepte l'élève tel qu'il est. Les élèves acceptent leur maîtresse. On accepte aussi les gens avec qui on vit dans le quartier. On doit se respecter. C'est la base pour vivre sereinement. Si on se moque beaucoup d'une même personne, c'est du harcèlement. Alors l'harcèlement, vous voyez, quand on se moque beaucoup, ça veut dire que le fait de se moquer, soukhiya, ou bien les insultes, ça augmente, c'est trop. Cela s'appelle du harcèlement. Et le harcèlement, cela veut dire, je pense, cela veut dire en traduction, atanamor. Atanamor, c'est l'harcèlement. Donc l'harcèlement, 1, il est interdit par la loi. 2, l'harcèlement, il cause beaucoup de dégâts. Les enfants qui sont harcelés, ils sont malades. Ils sont malades psychiquement. Ils peuvent même quitter l'école ou bien ils peuvent même s'enfuir s'ils sont harcelés. Cela veut dire on se moque beaucoup de lui. Et bien sûr, c'est interdit par la loi. Al-Qanun yu'aqib, le harcèlement. D'accord? J'espère que vous avez compris et j'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, je réponds aux questions. Nous allons donner un titre à ce texte, bien sûr. On parle de quoi? On parle du fait de respecter les autres. Alors, on peut choisir, moi, à mon avis, deux titres. Ou on écrit tout simplement le respect. D'accord? Ou bien le respect des autres, ou bien le respect d'autrui. Respecter le respect des autres, par exemple. Ou bien, on peut tout simplement dire respecter les autres. À vous de choisir le titre qui vous semble convenable. Mais de toute façon, on parle ici du respect. Al-ihtiram, ihtiram al-akhar. Que signifie respecter les autres? Je pense que vous avez bien compris que respecter les autres, c'est l'accepter. Al-Quboul, on doit tout simplement l'accepter tel qu'il est, sans se moquer, sans l'insulter. Alors, que signifie respecter les autres? C'est tout simplement, regardez dans le texte. Alors, le respect d'autrui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité. Qaboul, el-mabda' at-tasawi. Regardez, l'acceptation d'un principe d'égalité. Que signifie respecter? Alors, nous, on va écrire tout simplement ici, bien sûr, regardez, entre guillemets ici, respecter signifie qui est tout simplement, regardez, l'acceptation, al-quboul, l'acceptation, et c'est très important d'accepter les gens tels qu'ils sont, l'acceptation d'un principe d'égalité, l'acceptation
d'un principe d'égalité, d'un principe d'égalité entre les individus. On peut rajouter aussi entre les individus. Le respect, il est entre les individus. Entre les individus. Entre les individus. Pour la question 3, pourquoi faut-il respecter l'autre? On doit respecter l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est comme nous, tout simplement. Regardez ici, nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à la troisième question? Pourquoi faut-il respecter l'autre? Il faut le respecter, ou bien parce que il faut le respecter parce qu'il est comme nous. On est tous pareils. Alhamdoulilah, on est tous pareils. Parce qu'il est comme nous. C'est vrai qu'on est différents dans notre façon de parler, dans notre façon de réfléchir, dans nos opinions, dans nos traditions. Tout est différent par rapport aux autres. Mais on doit se respecter parce qu'il est comme nous. Et quand on comprend ceci, on vit calmement parce qu'il est comme nous. Alors, pourquoi faut-il respecter l'autre? Il faut le respecter parce qu'il est comme nous. Et est-ce qu'on doit être d'accord avec tout le monde? Je l'ai expliqué un peu plus haut. Non, on ne doit pas être d'accord avec tout le monde. On doit avoir notre avis personnel. Donc, on doit tout simplement respecter. Alors, est-ce qu'on doit être d'accord avec tout le monde? Non. On ne doit pas être d'accord avec tout le monde. Avec tout le monde. On ne doit pas être d'accord avec tout le monde. Regardez ici. On ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord et le dire. Alors, on peut rajouter et le dire, oui. Et le dire dans le respect. Dans le respect. Cite quelques comportements où les gens manquent de respect. Alors, nous avons d'accord? On les a ici, on les a regardés. Lorsqu'on se moque de quelqu'un, de son handicap, par exemple. Ici, personne n'a le droit de se moquer de notre handicap. Alors, l'handicap, première explication. De notre apparence physique ou de notre couleur. Alors, cite quelques comportements où les gens manquent de respect. Alors, se moquer de notre handicap. De notre handicap. Se moquer de notre handicap, c'est un manque de respect. D'accord? On a aussi de notre apparence physique. Se moquer de notre apparence physique. De notre apparence physique. De notre apparence physique. Se moquer de notre handicap, de notre apparence physique. On peut rajouter aussi, ou bien regarder, de notre couleur de peau. On se moque de quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc. Ces gens manquent de respect. Ou bien se moquer de notre couleur de peau. Aussi, se moquer. Alors ici, c'est la lettre M. Se moquer de notre couleur de peau. Ou bien de la tradition, ou bien de la culture. Même, c'est un manque de respect. Nous devons respecter tout le monde, même les gens qui ont une autre religion. On doit les accepter.
D'accord? Et ici, dans cette activité, j'améliore ma prononciation. Ici, vous allez apprendre à bien prononcer. D'accord? Alors, vous allez lire après moi. Je lis bien les syllabes. Regardez. Le respect. Regardez, ici, la lettre C. Je ne la prononce pas. Je ne prononce pas cette lettre. Le respect, cela vient du verbe respecter. D'accord? Le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre. Semble-t-il, pour que la vie en société soit possible. Alors, je lis bien les mots. Regardez bien ces mots, comment ils sont écrits. Moi, je vous propose de les écrire, de les apprendre à l'échelle autodictée. Cela va vous aider à la prochaine fois, lorsque vous aurez à écrire ces mots, vous n'allez pas faire des erreurs. D'accord? Acceptation, acceptation. Regardez, deux C. Harcèlement, harcèlement. Handicap, opinion, s'insulter. D'accord? Je répète, acceptation, harcèlement, handicap, opinion, s'insulter. Écrivez-les plusieurs fois, c'est un conseil. Je lis bien des phrases. Le respect d'autrui se base donc. Le respect d'autrui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les hommes, les individus. Mais quand on s'insulte, regardez ici, D, j'ai la lettre D, mais pourtant je prononce la lettre T. Quand on s'insulte ou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. Regardez, je répète, mais quand on s'insulte ou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.